Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. Bonjour, les rendez-vous de Myrtille vous proposent aujourd'hui d'évoquer comment aider les aidants de personnes dépendantes et ou handicapées pour leur permettre de préserver les relations familiales, de mieux vivre avec et malgré la maladie. Nul n'est préparé à accompagner son conjoint, son parent, dans une relation d'aide qui va durer plusieurs années. Pour les enfants, devenir parent de son parent dépendant est un renversement de rôle difficilement supportable. Quant au conjoint, il peut avoir le sentiment de perdre symboliquement son partenaire. Ceux que l'on a baptisés aidants familiaux vont devoir affronter cette situation nouvelle et assurer à la fois un quotidien qui devient de plus en plus lourd. Les bouleversements qu'apporte la maladie risquent de conduire l'aidant à l'isolement, au repli sur soi, engendrés par la gêne et la honte qu'ils éprouvent devant la dégradation de l'état de leurs proches ou de ses conduites parfois inappropriées. Depuis une vingtaine d'années, se sont développées de nombreuses initiatives et programmes d'aide aux aidants visant à soulager le fardeau de ceux qui aident un membre de leur famille. Avec le recul, cette approche a cependant pu générer un clivage entre les aidants et les personnes aidées, réduisant parfois ces dernières au rang d'objets de soins et d'attention. Aussi, voici quelques conseils pour rétablir une relation équilibrée et permettre à la personne de conserver son rôle dans la parenté. Du fait de la détérioration cognitive, la personne subit une réduction significative de son réseau relationnel et ses contacts se limitent la plupart du temps avec ceux avec qui elle cohabite et aux professionnels qui interviennent à ses côtés. La personne a besoin de conserver un rôle dans sa parenté, favoriser un contexte qui permette aux relations de se nouer et de se renouer sur d'autres bases que cette seule relation d'aide construite autour de la maladie. C'est une nécessité majeure pour tous. Pour pallier la rupture des liens dans la famille élargie, de nombreux acteurs de terrain ont imaginé des actions qui, à partir de ses capacités restantes, soutiennent la personne afin de préserver son rôle auprès de toutes les générations ou l'aider à en retrouver un. Tata Myrtille, on t'adore. Voici quelques exemples d'actions qui vont vous permettre d'entretenir les liens familiaux. Recevoir les siens chez soi à la maison. Il peut s'agir d'aider la personne à recevoir ses petits-enfants qu'elle ne voit jamais, autour d'un goûter chez elle. Jardiner ensemble. Un beau jardin offre bien des occasions d'activités agréables à faire ensemble et à tout âge. S'y promener, jouir de la beauté et des parfums des parterres fleuris, suivre l'évolution de la végétation au fil des saisons, se remémorer de beaux moments passés dans un autre jardin, cueillir des fleurs, les offrir, les dessiner et même jardiner. Faire vivre l'histoire familiale. Le soutien du groupe familial part par différentes voies, comme par exemple créer des chansons ensemble ou raconter l'histoire d'une vie. Préparer un repas ensemble, refaire une recette facile et connue, consulter des albums de famille avec ses proches. Les initiatives pour la préservation et le renforcement des liens familiaux que nous venons de présenter permettent à des personnes que la maladie éloigne physiquement ou symboliquement de leur entourage familial de retrouver leur rôle dans la parenté. Les proches prennent conscience que dans la vie de famille, avec et malgré la maladie, il y a de la place pour autre chose que de l'aide et du fardeau. De plus, une relation de confiance entre les aidants familiaux et les équipes peut s'instaurer grâce à des contacts établis hors du contexte institutionnel du soin. De telles démarches sont de nature à faciliter par la suite l'acceptation d'une aide extérieure par des aidants familiaux. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons par la pensée positive. Aujourd'hui, Victor Hugo nous dit « L'amour d'une famille, le centre autour duquel tout gravite
et tout brille. Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, résidences seniors. Merci, Tata Myrtille. Radio CHU, c'est ta radio.